Elle était blanche, la page, il y a longtemps, très longtemps. Je ne sais plus, ça fait si longtemps. On dirait que j'ai 1000 ans. On dirait que l'encre a maculé le papier, comme la guerre a noirci le soleil. Pourtant, dans ma vie d'avant, le soleil ne frappait pas avant d'entrer dans la maison. Il était là tous les jours, assis à la table. Dans ma vie d'avant, le soleil épinglait ses éclats au miroir de ma journée. Tu rentres de l'école, tu te laves les mains, tu fais tes devoirs, tu cours chercher les enfants des voisins. Aujourd'hui, chez Cumin, chez Farès, c'est jour de menthe et de citron. Chez Nizar, poivre et cannelle ont pris le pouvoir. Les Québés seront bons. Patience, doit mijoter encore un peu. Vous avez le temps de taper dans le ballon. Vous avez le temps d'inventer des histoires. Vous avez le temps de siffler tout doucement au bord de la fontaine pour apprivoiser la fauvette de la cour. Vous avez le temps de chanter, de crier, de danser. Vous avez le temps d'être des enfants. Oui, vous aviez le temps. La première fois, la première bombe, la première explosion, je ne m'en souviens même plus. Il y en a eu tellement depuis. Mais ce que je n'ai pas oublié, ce que je n'oublierai jamais, c'est le regard de Hala. Noir du puits, noir de la nuit, noir. Alors les étoiles, c'est fini? Alors nous aussi, on peut mourir? Alors nous, peut-être qu'on ne va pas vieillir? J'ai posé mes mains coquillages sur les boutons d'oreilles de ma sœur, trop petite pour entendre l'amer fracas qui déborde et dévaste nos deux mains. Un jour, tu es chassé de chez toi. Un jour, tu dois partir. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas par qui. Tu n'as pas compris. Maintenant, tu dois vivre à voix basse, sur la pointe des pieds, pour ne pas déranger. Thank you. Thank you, Maurielle. We decided to start with poetry since this is the poetry award, poetry selection for the Bolognaragazzi award. Immense sont leurs, ailes. Publisher is Bruno Doucey from France. And here we have Maurielle Szac, who is the author of the text, and she is also a publisher. So she has lots of things to say about this book. And she writes about different topics. She writes about Greek mythology, right? And she published a number of serial novels about the topic. She's also the curator of different poetry collections at Bruno Doucey. And so thank you, Maurielle, for being here. We also have Nathalie Novi. I'm pronouncing her surname as if it were Italian, because it is. She has Italian origins back in the in the old past. And she's a well-known painter, illustrator. She has painted various books of various kind, the classics, like even Pinocchio, I saw in your wonderful website that I advise you to see. And she paints and she draws using pencils, as we saw in the wonderful illustration that passed on the screen. She lived in various places, so at least the book says in the end, in the biography, that she knows about migration because out of personal experience with moving around Europe, or not just Europe. And okay, I'm Chiara Basile, Caterina Ramonda. We are two of the jurors in the Brav Poetry jury for this year. And so let's start, Caterina, with the basic question. The basic question is, what's the story about this book? So, would you, I can read my text in Italian, or I can to say how, but maybe in French, because it's
easier for me. Alors, il y a 5 ans à peu près, j'entendais, en dessinant, en peignant dans mon atelier, j'entendais toujours à la radio les nouvelles, enfin j'entendais sporadiquement quand même, c'était pas très souvent, quelques nouvelles de la guerre en Syrie qui existait déjà depuis un moment. Et j'entendais tout ça, et le monde qui ne faisait pas grand-chose. Notre président en France qui disait que si le fil rouge était dépassé, on interviendrait. Et puis évidemment, personne n'intervenait parce que c'était une guerre en Syrie, un peu lointaine, un peu, où Poutine était déjà évidemment un grand acteur de cette guerre. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester comme ça dans mon atelier à ne rien faire. Donc j'ai commencé à... J'ai un peu rêvé ça, en fait. J'ai rêvé que j'allais dessiner des portraits d'enfants de Syrie et que j'allais leur rendre hommage, tout à fait normalement comme ça. Et chaque jour, j'ai regardé les photographies, les clichés des photographes de guerre, et je choisissais un regard qui me happait comme ça. Et j'ai décidé de prendre un portrait et de le dessiner et de le poster sur les réseaux sociaux en mettant un petit texte. Et puis j'écrivais juste enfant de Syrie, enfant de nos guerres, bambino di Siria, bambino delle nostre guerre, non ti dimentico. Et I do not forget you. Et je faisais ça. Pendant un mois, j'ai fait un portrait quasiment par jour, jusqu'à ce que mon éditeur, avec qui je devais faire un livre, me dise « Nathalie, il va falloir quand même que tu travailles pour nous aussi ». Et je ne pouvais plus, en fait, mais j'ai fait ça de façon plus étalée. Je continue à faire des portraits d'enfants de Syrie, d'enfants de nos guerres. Malheureusement, la guerre, elle est partout et elle est à nos portes aujourd'hui. Et évidemment, au tout début, Maurielle Szac, et puis qui est aussi une amie, et Bruno Doucey, qui est aussi un ami, m'ont dit, nous, ces portraits, ils nous touchent, et on aimerait en faire un livre. Et au départ, j'ai dit, il faut voir, parce que pour l'instant, je fais ça pour eux, je ne sais pas si c'est pour un livre. Et puis Muriel a écrit un magnifique poème, très long, vraiment qui m'a bouleversée. I was overwhelmed. Et j'ai décidé avec bonheur de faire ce livre. Et voilà. Et c'est une grande surprise, en fait, aujourd'hui, de nous retrouver là, avec ce prix. Well, 5 years ago, while I was drawing, I was listening to the radio, and there were news coming about the war in Syria. And I listened to the news, and nobody was doing anything about the war in Syria. Even our president told that there was a red line, and if that red line had been crossed, then we would have intervened. But then nothing was done. Putin was already a big player in the war at the time. And so I started to think about the war, and I told myself that I wanted to do something. And I began to make portraits of children from Syria. And I began to pay tribute to them. I was inspired by the pictures which I saw from war correspondence. And so I began to draw each day a drawing, a portrait of a child from Syria, and I published it on social media. And then I wrote something like, I don't forget you. You child from Syria, I'm not forgetting you. And I did that for 1 month, one portrait per day for 1 month. And at some point, my publishing house told me, well, you also have to work for us. So I began to make these portraits a bit more rarely, but still I kept doing them. And then Maurielle Szac and Bruno Doucey came to me, and they told me that they wanted to do a book out of my portraits. In the beginning, I didn't think it would be possible, but then Maurielle wrote this wonderful poem, which was really very moving, and I was overwhelmed. And today, it's really a big surprise for me to be here as the winner of the award. Alors la suite de cette aventure, Nathalie a commencé à vous raconter le début. Ces visages qu'elle peint si magnifiquement, ses yeux surtout, ce regard des enfants syriens qu'elle habite avec tellement de talent. Nous les avons suivis
Bruno Doucey et moi. Et pour ce livre, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on va à l'envers de ce qui se fait traditionnellement. C'est-à-dire que moi, en fait, ce sont ces images qui m'ont inspiré ma poésie-histoire, mon histoire en poésie. J'ai donc choisi ces portraits, je les ai mis dans un certain ordre et une histoire est venue, voilà, celle d'un frère et d'une sœur, Hala et Aïssam. Alors c'est pas tout à fait venu de n'importe quelle manière, puisque je voulais vraiment écrire à propos donc des enfants dans la guerre, à propos de ces images, mais j'avais surtout envie que les enfants qui vont lire cette histoire, cette poésie-histoire, s'aperçoivent qu'avant la guerre, il y avait une vie pour les enfants de Syrie, qui était une vie heureuse comme la leur aussi. Alors j'ai appelé une amie poétesse, une amie à nous, Nathalie et moi, qui s'appelle Hala Mohammad, une exilée syrienne, et je lui ai dit c'était comment la vie des enfants et la tienne avant. Et on a échangé comme ça. Voilà, donc le point de départ c'était ça. Et puis, j'avais aussi envie qu'on soit dans la tête de ces enfants qui, quand le ciel leur tombe sur la tête, au sens propre comme au sens figuré. Cette aventure-là, en déployant les ailes, en attrapant le fil rouge de Nathalie, c'était pour le tendre aussi au lecteur. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour qu'ils tendent le fil rouge pour accueillir les enfants de nos guerres. Voilà. Alors, on n'aurait jamais imaginé se retrouver ici. C'est pour nous une joie immense d'avoir gagné ce prix, une reconnaissance pour notre travail, pour la poésie aussi, pour la manière en tout cas dont on envisage avec Bruno Doucey, Nathalie et moi la poésie, mais aussi bien entendu pour les enfants de Syrie et pour les enfants dans la guerre. So, Nathalie told you the beginning of the story. Now, the faces, the gazes of the Syrian children which she painted were something that inspired me and Bruno, and we decided to follow them. So, in a way, for our book, we did something like the opposite of what is usually done, because we started from the pictures, from the drawings, which inspired me as the author, and so I began to put them in a certain order and to create a story out of these drawings. And that's how the story came, the story of brother and sister, Hala and Aïssam. And I wanted to write about the stories of children in war, but I also wanted the children who would read this book understand that there was a happy life for children in Syria before the war. And in order to describe that life before the war, I began to talk with a Syrian poet whom I know, Hala Mohammad, and so she described me life in Syria, and that was a very good inspiration for me. And I wanted to get into the minds, so to say, of these children and to describe what they were going through when disaster happened. And then throughout the book, you see this red thread, which we would like the readers to pull in a way in order to welcome the children from Syria. And as Nathalie said, being here today is a big surprise. Of course, we're very happy, but it's a great joy, not just for me, for Nathalie and Bruno Doucey, but this is also a way to pay tribute to the children of Syria and to all the children in war. Thank you. And Maurielle, this book is part of a collection of books called Poésie Histoire by Bruno Doucey, of course. And so it's not simply novel in verses, it's not simply a poem collections. So I would like you to tell us something more about this collection, if you can. Immense sont leurs ailes est le 6e livre effectivement de la collection Poésie-Histoire. D'ailleurs, voilà, vous les avez là. Le premier livre, c'est Nathalie Novi aussi qui en a fait les images avec des poèmes de Bruno Doucey, La vie est belle. Et vous avez 2 artistes italiens qui ont illustré, dans les mains de ma mère, c'est Simone Massi qui a illustré les poèmes d'Yvon Lemaine. Et
La poétesse syrienne Maram Al-Masri a été illustrée pour La femme à sa fenêtre par Sonia Maria Luce Poncentini. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et puis vous avez le tournesol et la fleur du rhum. Voilà, avec des images d'Olivia Paroldi. Et L'une n'est l'une que pour le chat, des images de Sibylle Delacroix, avec la poétesse Vénus Korigata du Liban. Alors, l'histoire de cette collection, c'est de se dire que ce qu'on appelle vilainement la baseline, c'est quand la poésie prend les enfants au sérieux. Parce que vous savez, parfois, quand on parle de poésie pour les enfants, on pense forcément des petites fleurs, des petits oiseaux, des jeux sur les mots et des choses avec des cerises. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de gai, joyeux peut-être, et puis qui joue sur les mots. Et nous, on pense que les enfants, comme nous, ont besoin d'une poésie qui leur parle aussi du monde, qui les aide à... Comme nous, ils viennent chercher des réponses aux questions qui les taraudent. Et de la même manière, les images, ce sont des images qui doivent être à la fois réalistes et poétiques, mais ça veut dire les emmener loin, très loin. Et puis, quand vous mettez des poèmes bout à bout, comme dans la collection Poésie-Histoire, eh bien, ça vous raconte des histoires, une ou des histoires. Vous pouvez les lire tout seul, mais si vous les lisez dans la continuité, c'est comme un chemin. Et donc là, les illustrateurs sont des auteurs à part égale avec l'auteur du texte, et on leur demande de poser leur imaginaire, de faire leur petit film à l'intérieur du livre. C'est pourquoi vous avez les images d'un côté et les poèmes de l'autre. Voilà. Et l'idée, c'est pour nous, il n'y a pas de poésie réservé aux enfants. Il y a juste une poésie qui parle à tout le monde et qui peut aussi rejoindre les préoccupations des enfants. C'est un peu, vous savez, comme si on allait dans un musée et puis on disait, bon, c'est bien, il y a Van Gogh. Bon, ils sont où les Van Gogh pour les enfants? Enfin, vous voyez, voilà, c'est... So, sont, leurs, ailes is the 6th book of this collection of poetry books. The first one is La vie est belle, and actually 2 of the books have been illustrated by Italian artists. Then there is Le Tournesol, La fleur de Rome, L'une n'est l'une. Anyway, this is the story behind this collection, is that basically poetry for children should be taken seriously. Normally, we don't take poetry for children too seriously. We always think about simple poems for children which are about smiling, which are about beautiful flowers, maybe with word plays. But we believe that children need a different kind of poetry, a poetry that talks about the world, that explains them the things about the world. And the pictures which are combined with the poems should take them far away. And actually, you could read the books as a single story, so the poems and the pictures, or you could also read them as 2 separate stories, the poems on one side and the pictures on the other side. And in our collection, the illustrator is considered at the same level as the author. The illustrator creates his or her own film. And that's why actually in the book, when you turn the pages, you see a poem on one side and the picture on the other side. And so the basic idea is that there isn't any poetry for children. Poetry is for everybody, for adults and for children. I mean, it's like you go to the museum to see Van Gogh's paintings. It's not like you go there and you ask someone, okay, where are the Van Gogh's paintings for children? That's not possible. Thank you for this powerful image, powerful idea. Yes, I think it's exactly like that. And so, of course, I need to pose you a question because, and I'm going to tell a little story about this, the jury reunion we had. We had it on February around 20th, so just 4 days before everything started in Ukraine. And we had a Russian jury member in the poetry section. We had a Ukrainian jury member in the general section. So it was like after 4 days everything started, and we were really shocked because we had been in touch with these people
in short time distance. And so it's of course impossible for us not to think of that situation reading this book now, because we saw the images, the videos of families, of especially women with children traveling out of Ukraine, fleeing, looking for freedom and for peace, for a peaceful place to live. So I want to ask you a question that is maybe too much, but I'll try. So is there anything that poetry can do to heal or to save, in a sense? Is there such a power in poetry? And also, is poetry a way to tell things that cannot be said in other ways? Is it unique in this sense? So, Alors pour vous répondre, je crois que je vais vous raconter deux brèves petites histoires, ce qui est la meilleure manière de faire. Alors c'était avant le début, ma première histoire c'est avant le début de la guerre en Ukraine. Je suis allée dans des classes, je rencontre souvent des classes et des petits, parce que cette collection, j'ai oublié de le dire, a vocation de s'adresser aux enfants des 8-9 ans. Et ça marche. Donc j'étais des petits, des 9-10 ans je crois. Et plusieurs fois de suite, je lis Immenses sont leurs ailes en entier. Avec, en face de moi, il y a une attention très soutenue des enfants. Et je vais vous lire tout à l'heure les deux derniers poèmes, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit là. Et je leur dis, une fois que j'ai fini de lire, me vient une idée avec les images de Nathalie qui m'inspirent tellement. Et je leur dis, vous le voyez le fil rouge? Vous avez vu dans les images, je pense, le fil rouge permanent. Et je leur dis, alors on l'attrape tous ensemble. On le prend comme ça. Je vois tous les petits en face de moi qui le prennent. Et je dis, maintenant on le lève, tout le monde, toute la classe lève les poings pour que les enfants migrateurs de nos guerres puissent doucement se poser. Ils regardent tous. Et après, on referme nos bras pour faire un nid avec nos bras. Et en fait, c'était magique, mais je l'ai fait dans chaque classe après, et ça marche à chaque fois. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais je crois que voilà. Et puis, certaines classes où j'étais déjà passée, parfois je reviens. Et la semaine dernière, je suis retournée dans des classes où j'avais déjà fait ce travail de rencontre. Alors, j'arrive et je dis, quoi de neuf depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Et la première réponse, c'est, maintenant, il faut que vous fassiez Immenses sont leurs ailes pour les enfants ukrainiens. Et on a donc relu ce livre et j'ai remplacé les prénoms de Hala et Aïssam par Tatiana et Dimitri. Voilà. So I will reply to the question with two short stories which I think epitomize very well the power of poetry. So before the beginning of the war in Ukraine, I went to visit a number of classes in schools. These were classes of children who were 8 or 9 years old, because this is the age group, the target group for this collection of books. And I went there, I read the book entirely, and the children were paying very much attention. And at the end of the reading, I told the children, okay, do you see the red thread in the book? Let's pull it all together, let's put it high up, and so that the children, the migrant children, can follow, can see this red thread, and then let's put it down to create a nest where they can rest. And so this was a very powerful gesture, which worked very well. All the children were very enthusiastic about it, and I repeated it with many other classes. And then last week, I went back to one of the schools where I had already been, and I asked them, well, what's new? And guess what? The children told me, now you should do the book Immenses sont leurs ailes for the Ukrainian children. And so I began to read the book, the poems, but I just replaced the names Hala and Aïssam with Tatiana and Dimitri. Juste une petite chose qui concerne le pouvoir de la poésie dans des cas comme celui-là. Avec Bruno Doucey, en 2015, nous avons été invités à Kiev et à Kharkiv. Notamment, nous avons présenté à des jeunes un livre qui s'appelle « Guerre à la guerre ». On a fait des ateliers d'écriture pour dire non à la guerre avec des enfants ukrainiens qui ont écrit des textes
ce qu'ils ont pu dire par cette poésie-là. On les a filmés d'ailleurs et aujourd'hui, donc, on les a, ces vidéos. On retrouve certains de ces jeunes qui sont dans des situations... Et il y en a un jeune Ukrainien qui m'a écrit en me disant Madame, j'aurais jamais imaginé que ce que j'ai écrit avec vous à ce moment-là, je le vivrais aujourd'hui. Mais je crois que voilà, la poésie, c'est aussi peut-être la seule manière de pouvoir réagir aussi face à ça. Et aujourd'hui, dans les classes, à partir de sont, leurs ailes, on fait écrire aussi contre la guerre. And Parce just pardon, je voulais juste continuer, mais can I continue? Yes, because la poésie, en fait, je pense que c'est le filtre qui fait que on peut parler des choses extrêmement graves et sensibles. Je pense que c'est un filtre parfait, en fait, pour les enfants, pour les adultes aussi. Hein. Et la poésie, ça comprend les mots évocateurs d'images, mais qui ne disent pas les images telles qu'elles sont. C'est pas l'hyperréalisme. On est vraiment dans quelque chose qui tient lieu de l'évocation. Et c'est pour ça d'ailleurs que les peintres et les illustrateurs adorent la poésie. Moi, j'ai beaucoup d'idées de dessin en écoutant une poésie. Et je pense que les enfants, par le biais de la poésie, vont peut-être aussi retrouver un nid, justement, qui sera peut-être plus de les cas plus abordables pour parler de choses qui sont tellement effrayantes et tellement... on est tous effrayés. Donc je crois que c'est ce lieu-là, en littérature, et pour les enfants, pour les adultes également, parce que la poésie, effectivement, pour moi, c'est... pour les enfants et pour les adultes, Rodari, Prévert, Tardieu et bien d'autres, Keats. Voilà, donc c'est... So to talk about the power of poetry, in 2015, Bruno and I were invited to Kiev and Kharkiv and to present a book which was titled Guerre à la guerre. And basically there we organized workshops where we worked with children and to write something against the war. And we also filmed these workshops, and we now have these videos. And one of the children who participated to one of these workshops has recently written to me, and he told me, well, I never thought that I would actually experience what we wrote about back in 2015. So writing is also a way to react to what is going on, to war. And then she added, poetry is like a filter. It's a filter through which you can talk about very serious, very sensitive issues. Poetry is not hyper-realist like pictures. It is actually more evocative. And that's why we as illustrators, as painters, love poetry. I believe that children, through poetry, can find a sort of nest where they can talk about terrible things, because these are terrible things which scare us all, not just children. And so poetry is a special place, so to say, in literature for children and for adults. It's the same for both categories. I'm thinking of great poets like Prévert, Tardieu, or Keats, both for children and for adults. Thank you. Yes, we can close, but I would like to close with a poem, if possible. And Maurielle, if it's not a problem, I would ask Caterina to read it, because it was a poem that was very special to the jury. We read it, all of the jurors read through the book, but we stopped a long time on this particular poem. So if it's not a problem for you. Yes, of course. And if it's not a problem for you, Caterina. Les deux. Ok. Parce qu'un enfant, ça doit jouer. Parce qu'un enfant, ça doit rêver. Parce qu'un enfant peut s'envoler. Parce qu'un enfant doit être aimé. C'est sourire, c'est respirer, c'est fleurir, c'est liberté. Les as-tu vus voler dans les ciels, immenses sont leurs ailes, et rouges et or,
et leur soleil. Tiens fort le fil où ils se poseront. Bienvenue, bienvenue, enfants migrateurs. Libres seront, libres avec toi, un vol de vie, un vol de joie. Thank you everyone. Thank you Maurielle, thank you Nathalie, thank you Caterina, and our translator, whose name I forgot. Thank you, and to the listeners.